Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon idée de scénario sur King Caesar versus Kurama. Alors, il y aura plusieurs parties parce que malheureusement, j'ai fait une partie complète, mais ça n'a pas marché parce qu'il fallait demander mon numéro de téléphone et tout ça, donc il était hors de question. Donc, il y aura plusieurs petites parties, comme ça, à la fois, j'aurai plus de temps pour bien expliquer. Donc, c'est parti. King Caesar et sa compagne Queen Caesar vivent tranquillement sur leur île et gèrent la population de King Caesar qui vit en paix avec les autres créatures. Mais dans l'ombre se cache une créature qui désire leur disparition totale. Elle dit, une fois que je serai débarrassé d'eux, je n'aurai plus aucun rival pour mes plans les plus diaboliques. Elle disparaît dans les profondeurs. Pendant ce temps, dans la terre creuse, Kurama prend le chemin de la tunnel de la terre creuse pour aller à la surface pour affronter son vieux rival, King Caesar, car son ancêtre a été battu par ce dernier et il veut prendre sa revanche. Sur l'île, King Caesar faisait une petite patrouille quand soudain, il sent qu'une menace arrive. Et il a bien raison de s'approcher au bord de la plage, car en effet, Kurama sort du tunnel de la terre creuse et les deux kaijus se font face. Un orage passe au-dessus d'eux et dévoile le champ de bataille qui sera violent. Les deux kaijus commencent à s'intimider l'un l'autre. King Caesar et Kurama se hurlent dessus et le combat face à face commence. King Caesar envoie un coup de poing sur la tête de Kurama qui lui dit « C'est tout ce que tu as » avant que ce dernier lui donne un coup de griffe sur la poitrine de King Caesar. Alors que le renard ricanait, il commençait à perdre du sang sur son nez. King Caesar se relève la tête et dit « Ma force a vraiment bien progressé depuis. » Kurama s'essuie le museau pour dire « Tu vas me le payer cher. » King Caesar se jette sur lui et lui donne plusieurs coups sur le corps du renard qui contre-attaque avec ses 9 queues. Il lance ses 2 rayons sur le dos du renard, mais ce dernier esquive. Kurama prépare à lancer un rayon atomique et King Caesar esquive de justesse. Il doit courir pour se mettre à l'abri. Le renard à 9 queues détruit tout sur son passage avec son rayon atomique pour empêcher que ce dernier soit caché derrière les rochers. King Caesar doit trouver une solution. Il a alors une idée, il va l'entraîner à Kurama dans les hauteurs. Ce dernier grimpe dans les hautes montagnes. Kurama baisse sa tête et commence à renifler le sol, sans se douter du piège qui l'attend. Il arrive sur une zone désertée et regarde de chaque côté, mais en vain. Il ne trouve pas son adversaire. Mais ce dernier se cache au haut d'une falaise et se jette sur lui et lui donne un coup violent sur la tête et King Caesar doit s'accrocher au bord de la falaise car il a failli tomber dans l'océan. Kurama a perdu connaissance. King Caesar se lève et lui dit « Je t'ai battu ». Le renard ouvre les yeux et lui donne un coup violent sur l'estomac. Il se jette sur lui et le balance contre les rochers. Il arrive à immobiliser son adversaire pour dire « Tu ne feras pas le poids contre moi. Je suis le seul, le véritable maître de ce monde. Toi, tu n'arriveras pas à ma cheville. » King Caesar lui dit « Tu crois vraiment ça, pourriture de renard ?» Donc tous les deux sont prêts à donner le coup de grâce. Mais au même moment, la créature qui se cachait dans l'ombre pousse un rugissement. Les deux kaijus s'arrêtent d'un coup et entendent ce rugissement. Kurama se pose la question « Qu'est-ce que c'est que ça ?» King Caesar en profite pour l'attaquer derrière son adversaire qui tombe dans l'eau. King Caesar le blesse grièvement sur le dos de Kurama qui hurle de douleur. Le renard à 9 queues doit se replier et se cacher dans la terre creuse. Enfin, malheureusement pour lui, il perd connaissance et son corps est entraîné vers Madagascar. King Caesar a réussi et pousse un rugissement avant que lui aussi tombe dans les pommes et se laisse flotter par l'océan. Pendant ce temps, cette créature se prépare à devenir encore plus forte, car elle a trouvé un morceau de chair de Deshidora. Et dans sa tête, elle est en train de se dire « Si je dévore un moment venu,
je pourrais décupler mes pouvoirs. Ça va être extraordinaire. Je serai la créature parfaite. Fin. À suivre. J'espère que cette vidéo première partie vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et désolé que je dois faire comme ça. J'aurais bien voulu faire en un seul vidéo complète, mais malheureusement c'est assez compliqué. Donc veuillez m'excuser. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.